jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule à la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, notre Dieu, à toi la gloire, notre Père, à toi la gloire, mon roi, parce que par la grâce de Dieu, il m'a pris, il m'a adopté et aujourd'hui je suis une princesse par sa grâce. Alors à lui la gloire, lui qui a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants ce matin. Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas lui dire merci? Parce que ce n'est pas un homme qui l'a voulu. Ce n'est pas parce que ton mari t'aime beaucoup que tu es compté parmi les vivants. Ce n'est pas parce que tu as un médecin qui te suit correctement et que tu fais tous tes bilans chaque mois ou chaque semaine. Voilà pourquoi tu es vivant. Non, mais c'est parce que Dieu l'a voulu et Christ a fait ce travail et il a intercédé encore pour toi. Et aujourd'hui, comment ne pas dire merci à ce grand Dieu? Alors je vous invite ce matin à lui donner un cantique encore, parce que c'est cela que nous donnons notre reconnaissance en Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre, je sais pas, argent pour dire que tiens 5 000 ce matin, merci de m'avoir renouvelé le souffle de vie. Non, ce qu'il voudrait, c'est qu'on se rapproche de lui, qu'on lui dise merci et qu'on chante des cantiques pour lui. Même si tu as ton bureau, ne te gêne pas. Non, ne fais pas comme la femme de David lorsqu'elle voyait le roi David s'enrouler parce qu'il était en train d'exalter son Dieu. Elle dit, mais comment un roi peut danser comme ça? Elle a commencé à rire et Dieu l'avait frappé de stérilité. Alors ce n'est pas cela que j'attends de vous. Ce matin, je voudrais juste communiquer la bonne pensée de Dieu pour nous, celle de l'adorer, parce qu'il cherche les vrais adorateurs. Il cherche un homme, une femme, un enfant qui va l'adorer. Alors, comme nous le faisons tous les matins, nous saluons tout le peuple de Dieu encore. Merci encore d'être fidèle à votre deuxième numéro, parce que j'ai commencé à compter le deuxième numéro de l'année. Nous prions que Dieu nous donne la force, qu'il nous donne également un esprit bien disposé à continuer à œuvrer pour sa gloire, à faire des grandes choses pour sa gloire et toujours travailler dans sa merveilleuse plantation. Et voilà pourquoi ce matin, je veux encore bénir un homme, je veux bénir une femme qui me suit actuellement. Vraiment, recevez les grâces et les faveurs de notre Dieu tout au long de cette journée. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Pour ceux qui ne vont pas bien, vraiment, je vous recommande à notre Dieu, parce que nous savons que par Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et par ses maîtres cieux d'ailleurs. Donc, ayez cette confiance que vous êtes guéris ce matin et que Jésus a quelque chose de spécial pour vous. Vraiment, attachez-vous à Dieu et vous allez voir le résultat. Alors, comme hier, je l'ai initié et je pouvais déjà l'annoncer depuis la fin de l'année 2019. Je disais qu'en 2020, on va essayer d'aller encore un peu plus dans les profondeurs. Donc, nous voulons connaître la parole de Dieu, parce que hier, nous avons parlé de marcher selon les pas de Christ, de chercher sa voie, et sa voie ne peut être trouvée que dans la parole de Dieu. Alors, voilà comment j'ai trouvé quelques astuces pour nous amener à méditer, nous amener à lire la parole de Dieu désormais, à fouiner dans la Bible et à être à la recherche. Je sais qu'au début, beaucoup ne vont pas réagir, mais par la grâce de Dieu, ça vous fera du bien. Alors, pour une question, au lieu que je donne une question et venir répondre le lendemain, je préfère que nous commençons au début de l'émission par cette question. Alors, que signifie Manassé? Donc, vous avez tout le temps, déjà même, peut-être répondre
Et à la fin de l'émission, vers la dernière rubrique, la rubrique des annonces, nous allons donner la réponse finale et lire vos différentes interventions. Donc, la question est donnée, que signifie Manassé? Manassé, que signifie Manassé? Vous nous dites que signifie Manassé et le verset biblique qui appuie cette définition. Donc, vous avez le numéro de cette participation de Un Nouveau Ciel. Donc, vous pouvez pas appeler, vous pouvez faire des SMS sur le 062 51 44 14. Le 062 51 44 14. À partir de ce numéro, envoyez vos réponses et nous allons les lire sur le plateau, et ce sera aussi l'occasion de vous envoyer l'appel du Christ en direct sur LVS TV. Alors, pour commencer, nous n'allons pas commencer déjà là-dedans, non? On laisse le temps afin que ceux qui prennent l'émission en cours également puissent participer à ce quiz qui désormais sera de la partie dans votre émission Un Nouveau Ciel. Alors, pour animer encore le trône de notre Dieu ce matin, pour bousculer encore son trône et pour que nous puissions nous sentir bien, parce que la louange nous libère beaucoup de choses, nous libère la paix, la joie. Nous allons appeler José Zita qui va nous chanter Je suis béni. Si tu crois que tu es béni, confesse-le ce matin, et pendant cette vidéo, confesse cela. Et juste après, vous allez me retrouver encore dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour ce matin, nous allons la découvrir dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 3. Alors, pour le cas des astuces, nous avons déjà hier commencé à quelle heure nous devons manger, quelles sont les erreurs de prendre les repas. Et aujourd'hui, nous allons un peu détailler alors le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on doit trouver pendant le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on doit trouver sur la table pendant le petit déjeuner. Alors, je vous laisse déjà apprécier la vidéo et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour. Ah ouais, c'est bon. Jésus m'a aimé, il m'a béni. Il a fait des déclarations à mon sujet. C'est bon. Il a dit je suis la tête et non la queue. Ah oui, Ce que je ferai, il a toujours de la force. c'est vrai. Je suis de la race de vainqueurs, je ne jouerai jamais. Les mauvais sorts, Jésus les a cloués à la croix. Moi, Je ne suis pas maudit. oh, moi je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Eh. C'est vrai, je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Ah, ah, c'est ça, ça va aller. Ah, ah. Les choses semblent ne pas marcher dans ma vie. Ah oui, Il a dit de ne pas m'inquiéter pour le lendemain. c'est bon. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, Moi j'ai confiance à tout ce qui m'a promis. Oh, c'est vrai. je ne suis pas maudit. Oui, moi je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Aïe. Je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Je suis né dans une famille maudite. Le sang de Jésus est plus que celle de ma famille. C'est bon, Je marche la tête haute, je sais ça va. ça va aller. Je vois positif, Hey. je ne vois pas négatif. Oh, oh. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Je confesse. Alléluia. Moi je ne suis pas maudit. Oh. Je ne suis pas maudit. Je déclare. Alléluia. Jésus vainqueur. Dans je suis né dans une famille maudite. Ah oui, Le sang de Jésus est plus que celle de ma famille. oui c'est bon. Je marche la tête haute, je sais ça va. Ça va aller. Je vois positif, je ne vois pas négatif. Yes.
pas maudit. Oh. Jamais. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Oh. Ah oui. Yes. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Dans le bonheur comme dans le malheur, je confesse toujours moi. Même si dans ta liste je ne me figure pas, mais dans l'alliance je sais que aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Même si tout le monde ne veut plus de moi, seul avec Jésus je crois que tu m'appelles mon Dieu. Je ne te condamne pas, mais donne-moi le temps. Tu confesseras que prends ton argent, laissez-moi Jésus. Seul avec lui, je sais que aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Je pris l'option chaque matin. Quand je me réveille, je confesse que tu es le prophète de ta vie, mon frère. Ne crois pas que tu es maudit. Il faut chaque fois confesser que tu es béni. C'est toi le prophète, le vrai prophète de ta vie. Alléluia. Jésus t'a béni. Tu n'es pas maudit, mon frère. Alléluia. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 je ne suis pas maudite, je ne suis pas maudite, moi je suis une fille bénie parce que je suis la princesse de l'Éternel. Je peux le dire haut et fort, mais je n'ai pas peur parce que mon père c'est le roi des rois. La fille d'un roi et un si grand roi n'est qu'une princesse de l'Éternel. Alors soyez bénis encore par la princesse de l'Éternel ce matin. Alors pour ceux qui prennent l'émission en cours, vous êtes bel et bien à LVS TV, à votre émission Un nouveau ciel, et nous disons tous les jours, un jour s'est levé, un autre vient de passer et nous glorifions le nom de notre Dieu. Alors nous sommes sur ce nouveau ciel ce matin et nous croyons que Dieu nous a fait grâce, il nous a dotés de toutes ses faveurs, de toutes ses bénédictions. Voilà pourquoi on peut déclarer que nous sommes des filles bénies, des fils bénis de l'Éternel. Alors j'ai initié quelque chose par la grâce de Dieu. Il nous a inspiré sur LVS TV. Donc, avec toute l'équipe, nous avons jugé utile de rentrer maintenant dans la phase du quiz. Alors, pour encore fouiner dans la Bible, pour chercher la révélation, pour chercher la méditation, pour amener le peuple de Dieu à lire la Bible. Au lieu d'attendre que ce soit un pasteur qui te dise ça, toi-même avec tes recherches, ça te fera du bien. Alors, que signifie Manassé? Manassé, donnez-nous la définition du nom Manassé, ça se trouve dans la Bible avec le verset biblique en appui. Donc vous avez le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous contacter, c'est le 062 51 44 14. Le 062 51 44 14, par vos SMS, nous allons découvrir vos réponses et nous allons les lire sur le plateau à la rubrique des annonces. Alors, tout droit, nous allons nous retourner déjà à la plage de la parole. Et la parole du jour se trouve dans 2 Timothée. J'ai dit le 062 51 44 14. Le 062 51 44 14 pour ceux qui voudraient participer au quiz sur un nouveau ciel. Alors la question est donnée. Que signifie Manassé? Donc nous donner la définition de Manassé et voir aussi le verset biblique en appui. Alors je sais que vous êtes nombreux qui nous suivez sur Facebook et ceux qui nous suivent devant leur poste récepteur. Vous pouvez participer même en laissant vos commentaires, pourquoi pas votre réponse sur Facebook. Nous allons toujours découvrir vos réponses et la lire sur ce plateau. Alors, comme je disais, nous sommes dans le cadre de la parole. Et la parole du jour ce matin, nous avons déjà annoncé cela. Nous allons la retrouver et la découvrir encore dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 2. Alors, juste le temps de prendre vos Bibles et nous allons nous retrouver pour la lecture et l'exhortation.
Alors, nous bénissons encore notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait de partager sa parole tôt le matin pour certains, parce qu'il y a d'autres qui se réveillent à 3 heures, qui lisent la parole de Dieu, d'autres se réveillent à 1 heure, 24 heures, 5 heures, pourquoi pas jusqu'à 6 heures. Et nous, à un nouveau ciel, on se dit c'est encore tôt parce qu'il y a d'autres qui dorment même encore. Alors réveillez-vous, et il fait déjà jour. Les enfants de Dieu se lèvent très tôt le matin. Alors, quelle est la parole qui va nous conduire tout au long de cette journée? Nous l'avons dit, c'est dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 2. Donc je vais donner lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je prie enfin que l'Esprit de Dieu nous saisisse et nous conduise pendant ces moments, afin de ressortir encore quelque chose qui va nous booster, quelque chose qui va nous amener à être transformés, à modifier notre attitude, nos comportements tout au long de cette journée. Je compte sur la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Si c'est le même cas pour toi, lève ta main et bénis le Seigneur. Alors lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 2. Je donne lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je m'arrête là pour ce matin. Ingrats et irréligieux. Et ici, je voudrais partager cette parole pour parler de ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons et nous pouvons le constater, même si tu n'es pas vraiment une personne attentionnée, même si tu ne prêtes pas attention, même si tu n'as pas peut-être des gens autour de toi, je ne sais pas dans quelle planète alors tu te retrouves, mais voilà ce que la Bible nous dit et nous pouvons voir la réalité de cette parole, la concrétisation de cette parole, la manifestation de cette parole. Aujourd'hui, certains ne diront pas que bon, c'est toujours les paroles des chrétiens, ils ont toujours des choses comme s'ils vivaient au ciel. Non, ça c'est ce que nous vivons au quotidien et ça nous concerne. Alors, comment faire alors pour s'en débarrasser, pour ne pas tomber dans ce piège et pour ne pas y demeurer parce que nous prenons pour le salut des âmes. Sachez que dans les derniers jours, et nous sommes dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Car les hommes. Et cette partie m'a beaucoup interpellée et c'est cela que je voudrais partager avec tout le peuple de Dieu qui me suit ce matin. Les derniers jours, c'est quoi les derniers jours? Les derniers jours, on nous dit que quand on parle des derniers jours, c'est que nous sommes à la fin d'une saison, à la fin d'un jour, d'une semaine, à la fin d'un mois, à la fin d'une année. Et là, on parle de la fin des temps, donc la fin du monde. Nous sommes à ces derniers jours. Christ revient bientôt. La Bible nous le dit. Et nous croyons parce qu'il dit que voici les signes qui vont vous permettre de détecter le temps de la fin. Et ces signes-là, comme je pouvais le dire, nous le voyons maintenant. Nous voyons ces signes-là. C'est vraiment à vue d'œil. On peut constater que oui, vraiment ça là, ce qui se passe maintenant, c'est plus normal. Et cela m'a interpellé ce matin. Et je me suis dit que pourquoi les temps sont difficiles? On se pose des questions, mais tout est difficile. Mais tout est difficile, pourquoi? Parce que nous sommes au dernier jour. Et est-ce qu'on doit s'arrêter à dire que tout est difficile, hein? Vraiment c'est difficile, l'argent est difficile, encore des moments difficiles, il y a les crises, il y a des choses vraiment inexprimables qu'on ne peut dire, il y a vraiment des abominations qui se font. Vraiment, ça c'est quoi? Non. Ce que nous devons faire et l'attention que je voudrais attirer ce matin aux uns aux autres, c'est de dire que nous donnons vraiment notre vie au Seigneur. Parce que les signes sont là, c'est palpable, c'est visible. Les signes sont là, les temps sont mauvais. Et on peut voir dans des journaux, des informations, dans des médias, dans les réseaux sociaux, ce qui se passe autour de nous, à travers le monde. Les hommes vivent vraiment de l'ingratitude.
les hommes traversent les temps difficiles. Et ces temps difficiles, ce n'est pas le voisin forcément qui le vit, non. Toi et moi, nous vivons ces temps difficiles. Assurément, tu me suis et tu te dis que ma fille parle de quel temps difficile. Moi, mes poches sont pleines à craquer. Mais tu vis des temps difficiles parce que dans ta maison, les gens sont égoïstes. Dans ta maison, les gens sont devenus amis de l'argent. Et toi qui as des poches certainement pleines, les gens t'abordent parce que tu as de l'argent. Et tu te dis que non, j'ai beaucoup d'amis, mais les gens m'aiment, les gens m'apprécient. Je suis toujours accompagnée de quelqu'un autour de moi, ben on me rend visite. Non, amis de l'argent. Ce sont des amis de l'argent. Ces amis de l'argent également, ils sont quoi? Ils sont fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vraiment, avec la grâce de Dieu, certainement, demain, nous allons définir tout ceci. Mais je voudrais d'abord m'appesantir sur l'exhortation. L'exhortation ici nous rappelle que pendant ces derniers jours, voilà le comportement que les gens vont afficher. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ne veulent même plus fournir des efforts, qui ne veulent pas travailler, mais qui cherchent de l'argent. Mais comment cherchent-ils de l'argent? En employant des stratégies malsaines, maléfiques, abominables, sataniques, parce qu'on a besoin de l'argent, mais on n'a pas le goût de l'effort, on n'a pas le goût du travail, mais on voudrait avoir de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont devenus égoïstes. Égoïstes comment? Mais parce qu'ils ont un caractère qu'ils ont développé, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Oh, hier, avec la grâce de Dieu, nous avons parlé de l'amour. Et l'amour nous demande de penser aux autres. L'amour nous demande d'aimer les autres comme soi-même. Comme tu voudrais qu'on t'aime. Comme tu voudrais qu'on soit avec toi. Mais l'égoïste aujourd'hui nous emmène même à l'avarice. L'égoïste aujourd'hui nous amène à vouloir tout avoir rien que pour nous. Sortons de cela ce matin. Et ce matin également, je voudrais parler des amis de l'argent. Les amis de l'argent sont nombreux aujourd'hui, on en trouve partout. Que ça soit dans la famille, que ça soit dans les lieux de travail, que ça soit en chemin, que ça soit, je ne sais pas, parfois même d'autres développent des amitiés dans des églises. À cause de quoi? De l'argent. Et l'amitié dans la famille, je veux d'abord prendre cet aspect. L'amitié dans la famille, au travail, est terminée avec l'église. L'amitié dans la famille, aujourd'hui tu vois des frères et des sœurs qui t'approchent, mais pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu as de l'argent. Mais pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent ressortir quelque chose, ils peuvent retirer quelque chose de toi. En venant chez toi, tu vas leur donner peut-être de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi avoir dans les poches, de quoi nourrir peut-être sa famille ou encore de quoi subvenir à ses besoins. Mais est-ce que c'est cette amitié que Christ nous recommande? Je dirais automatiquement non. Dieu ne nous a pas dit que vous avez une famille parce que vous êtes bien placé et alors cette famille-là va s'approcher de toi pour te chérir. Non, ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Il ne nous appelle pas cela. Il ne nous a pas créés pour ça. Aimons nos frères et sœurs d'un amour vraiment divin, d'un amour que Dieu demande que nous puissions manifester. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça dans les familles. Dans les familles, on trouve plus des personnes qui sont aimées parce qu'ils ont une bonne position sociale, parce qu'ils ont une grande maison. Ben, si je cherche où aller m'abriter, alors je vais aimer ma grande sœur parce qu'elle a une grande maison chez elle. Je peux débarquer avec toute ma famille. Elle ne va pas me sortir, me chasser. Ben, je veux m'attacher à mon petit frère. Toi qui es le grand frère, tu t'attaches maintenant à ton petit frère et c'est lui qui prend même les décisions dans ta maison parce qu'il a de l'argent. Non, Dieu ne nous appelle pas à cela. Je parlais également de l'amitié de l'argent en société. L'amitié de l'argent dans les lieux de travail. Aujourd'hui, on voit même en société des gens qui essayent de filer des amitiés comme certains disent que l'intérêt guide l'esprit. Mais oui, je suis ami avec X parce que lui il a beaucoup d'argent et celui qui n'a pas, on ne regarde pas. On le méprise. On est orgueilleux envers lui. On devient même méchant envers lui parce qu'il n'a pas d'argent.
Non, essayons de revoir cela ce matin et modifions ce comportement, modifions cette mentalité, modifions cette attitude si vraiment nous voulons appartenir à ce grand Dieu, à ce grand royaume. Si nous voulons rentrer vraiment dans ce royaume, évitons les amitiés à cause de l'argent. Mais je vais bien parler à mon collègue, mais parce qu'il me donne souvent 10 000 du taxi. Mais je vais bien parler à ma collègue parce que elle, quand j'ai besoin d'elle, si j'ai un problème, tout de suite, tic-tac, elle répond, elle réagit. Alors c'est elle ma meilleure amie, c'est elle ma collègue à qui je fais confiance, c'est elle ma copine, c'est elle mon meilleur ami. Non. Dieu ne nous demande pas d'agir ainsi. Alors changeons. Et à l'église encore, ce qui est plus flagrant, où l'amour de Dieu devait vraiment être vécu normalement, mais on voit encore qu'il y a des appartenances dans l'église à cause d'argent. Amis de l'argent, que les amis de l'argent sortent de la maison de l'Éternel, que les amis de l'argent sortent de ta vie. Certainement tu ne te retrouvais pas et tu ne réalisais pas que tu avais autant d'amis parce que tu as de l'argent, que tu as autant d'amis parce que tu as une bonne position. On se dit, ben, si je fréquente celui-là, il va m'emmener à trouver de l'emploi. Si je m'attache à celui-là, il va me donner souvent de l'argent. Il va financer mes projets. Il va payer peut-être, je ne sais pas, ma marchandise. Non, sortons de cela. Dieu ne nous appelle pas à être amis de l'argent, puisque dans les derniers temps, c'est ce qu'on trouve. Et attention, ayons le discernement pour ceux qui ne le savent pas. Quel genre d'amis as-tu? Quel type d'amis as-tu? Quel type de frères et sœurs en Christ as-tu? Quel type de parents as-tu? Est-ce des amis de l'argent? Est-ce des parents de l'argent? Est-ce des frères et sœurs de l'argent? Posons-nous cette question et interrogeons-nous et trouvons la réponse. Ça nous fera du bien. Nous allons d'abord marquer une pause et nous allons nous retrouver juste après. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Notre Dieu, et nous sommes toujours dans le cadre de un nouveau ciel et un nouveau ciel. Ce matin, nous nous retrouvons dans la parole du jour, et la parole du jour, nous l'avons recueillie dans le livre de Timothée, chapitre 2, de Timothée 3, excusez-moi, du verset 1 au verset 3. Alors, je vais donner lecture pour ceux qui prennent l'émission en cours, et il y a toujours la question qui demeure. Que signifie Manassé? Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran pour répondre par messagerie et donner votre réponse. Alors, je continue la parole du jour. Je vais donner lecture, comme je l'ai dit tantôt, dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Alors, ce sont ces deux versets que nous avons pris pour animer notre journée
vraiment aujourd'hui, pour animer notre journée aujourd'hui, nous avons trouvé ce passage, cette pensée de Dieu pour nous, de nous dire attention. Et ça s'adresse à une personne. C'est pas pour dire que non, je vais indexer une personne. Non, 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 non. Parce que là, ce qui est employé, ce n'est pas que sachons. Non, ce n'est pas au pluriel. C'est vraiment au singulier. Sache que. Donc tu peux dire avis, sache que. Tu peux donner ton prénom et dire que oui. Vraiment, Glenn, sache que. Donc, Jérémie, sache que. Marcel, sache que. Au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc peut-être que tu te posais cette question ce matin, que vraiment tout est compliqué, comment je vais faire? Vraiment tout est compliqué, je n'ai pas de salaire. Comment tout est compliqué, je n'ai pas de quoi payer la scolarité de mes enfants. Vraiment tout est compliqué, je n'arrive pas à investir. Vraiment tout est compliqué, je n'arrive pas à réaliser des projets que j'ai dans mon cœur. Vraiment tout est compliqué. Mais oui, Christ nous dit cela dans cette parole. Inspiré. Vraiment, il a inspiré parce que c'est lui qui a appelé Paul au ministère. Donc il dit à Paul de dire à son fils Timothée, et nous aussi nous sommes ses fils ce matin, dit que sache que dans les derniers jours il y aura les temps difficiles, donc ne t'inquiète pas pour cela. Ne t'étonne pas si tu vois ça. Si tu vois qu'aujourd'hui les gens sont rebelles à leurs parents, la rébellion dans les familles. Je sais qu'il y a des jeunes gens qui me suivent. Il y a des enfants de quelqu'un qui me suivent aussi en ce moment. Moi aussi, je suis fille de quelqu'un. La rébellion n'est pas bien. Un enfant ne doit pas être rebelle envers ses parents. Un enfant ne doit pas être rebelle avec ses conducteurs. Un enfant, un employé ne doit pas être rebelle avec son employeur. Non, on obéit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible nous dit dans le livre de Samuel. Nous trouvons cela. Et on parle aussi de l'ingratitude. C'est carrément fort. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'ingrats. C'est même versé comme disent les autres au quartier. C'est versé l'ingratitude. Tu fais du bien aux hommes, mais tu récoltes toujours du mal. On n'arrive même pas à dire que oui, c'est grâce à tel que j'ai eu ceci. Il n'y a même pas un grain de reconnaissance en toi. Il n'y a pas un grain de reconnaissance certainement en moi. Mais il faudrait que nous nous débarrassions de cela, afin qu'en 2020, Christ puisse se manifester, se révéler en nous, parce qu'on a dit on veut marcher selon ses pas. On veut suivre ses pas. Et nous sommes ses imitateurs. Un imitateur de Christ n'est pas ingrat. Certainement, l'ingratitude veut prendre la place dans nos cœurs. Mais débarrassons-nous de l'ingratitude. Soyons reconnaissants. Parce qu'il pouvait dire aux 10 lépreux que allez-y voir les sacrificateurs. Et en chemin, ils ont reçu la guérison. Il n'y a qu'un seul qui était venu et dire vraiment, merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que tu fais lorsque Christ te gratifie d'une bénédiction? Qu'est-ce que tu fais lorsque un frère te donne un conseil et que ça réussit? Qu'est-ce que tu fais lorsque une personne t'a amené vraiment à voir l'accomplissement de tes projets? Qu'est-ce que tu fais lorsqu'on te soutient pendant les temps difficiles? Est-ce que même le merci sort facilement de ta bouche ou ça pèse? Qu'est-ce que tu fais? Posons-nous cette question. Il est très important que nous soyons reconnaissants. Il est très important que même dans nos relations, que ça soit en famille, que ça soit en société, que ça soit dans l'église, que nous ayons un grain de reconnaissance en nous, que nous ayons vraiment cette graine-là et que nous puissions développer cela et partager ça même autour de nous. Et pourquoi pas inculquer cela à nos enfants? La reconnaissance est très important. Et je pouvais même dire que c'est l'un des signes, les voies qui nous amènent au salut, la reconnaissance. Parce que si tu ne reconnais pas le sacrifice que Christ a fait, tu ne peux pas mériter le salut. Comment tu vas même l'avoir si tu n'acceptes pas le sacrifice de la rédemption, le plan de la rédemption? Donc il faut être reconnaissant en Dieu. Dis que, oh Seigneur, je te dis merci à cause de ton Fils Jésus que tu as sacrifié pour moi, pour qu'aujourd'hui je sois appelée la princesse de l'Éternel. Oh Seigneur, je te bénis pour cela. Je te suis infiniment reconnaissante. Irreligieux. Waouh!
Ça là même, c'est trop fort quoi. Tu pars même à l'église, tu écoutes la parole de Dieu comme en ce moment, mais tu te mets à faire le contraire. Tu te mets à ne même pas poser des actes. Tu te mets à ne même pas poser des fondements. Tu ne veux même pas déclarer devant les autres que tu es chrétien. Tu ne veux même pas donner ta vie au Seigneur, mais tu dis que tu es chrétien. Tu ne veux même pas pratiquer la parole de Dieu, mais pourtant tu dis que tu es chrétien. Tu ne veux même pas l'expérimenter. La foi manque même à toi, en toi. Même dire que je veux prendre le baptême, c'est difficile pour toi. Posons des actes qui vont honorer notre Dieu. Vraiment, soyons remplis encore de l'Esprit de Dieu ce matin, afin de comprendre vraiment ces mots du verset 2, et que nous ne nous mettons plus à nous interroger que pourquoi tout est difficile. Pourquoi tout est difficile, c'est prévu. Et la Bible dit que celui qui va résister aura la couronne. Résiste au mal, sois ami du bien, résiste à l'orgueil, résiste à l'égoïsme, résiste vraiment je n'ai même pas touché les blasphémateurs. Vraiment résiste, ne sois pas trouvé dans cela. Ce matin, que tous ceux qui me suivent et qui vont suivre encore cette émission, qu'ils sortent de cela au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci. Je te rends toute la gloire parce que je sais que je ne suis rien pour convaincre un homme du péché. Je sais que je ne peux rien pour amener un frère, une sœur, Seigneur, au Dieu de gloire, à reconnaître le sacrifice que tu as fait pour nous. Oh mon Père et mon Dieu, je prie et je désire que mon frère et ma sœur sortent des voix qui ne confessent pas ton nom, sortent de la rébellion, sortent de l'orgueil, sortent de l'égoïsme, sortent, Seigneur, oh Dieu, de l'ingratitude ce matin, qui ne soit plus trouvé parmi les blasphémateurs, qui ne soit plus trouvé, Seigneur, parmi les irréligieux, mais qui soit trouvé, Seigneur, dans ta bergerie, dans ta parole, qui soit trouvé, oh mon Père et mon Dieu, dans ta présence. Je te les confie encore, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est ton travail. Et moi, je ne suis qu'un vase que tu as utilisé ce matin. Fais ton travail au milieu de ton peuple qui te écoute ce matin, qui te suit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, nous sortons de la parole du jour. Nous allons maintenant nous diriger dans le cadre des astuces. Et les astuces, ce matin, nous l'avons déjà annoncé en prélude de cette émission. Et je pourrais dire que nous allons voir ce qu'on peut trouver à table lors du petit déjeuner. Parce que nous avons appris par la grâce de Dieu les heures du repas hier. Mais aujourd'hui, nous allons développer, nous allons rechercher comment manger pendant le déjeuner. Qu'est-ce qu'on doit trouver pendant ce déjeuner? Alors, juste après la transition, nous allons nous retrouver pour écouter encore l'astuce de ce matin. Pour les astuces, nous sommes dans cette rubrique des astuces. Certainement, il y a un petit temps qu'il faudrait retrouver. Déjà, je vais relancer la question du jour pour chercher à connaître la parole de Dieu, à la méditer et comprendre aussi. Donc, nous voulons connaître la définition de Manassé. Que veut dire Manassé? Et si vous avez aussi le texte d'appui, donnez-nous ce texte d'appui et nous rentrons directement dans le cadre des astuces. Alors, tous ceux qui sont toujours connectés dans la rubrique des astuces, ce matin, nous voulons encore développer quelque chose que nous ignorons certainement pour les autres. Et pour d'autres, ils savent déjà ce que c'est, ce qu'il faut faire pendant le déjeuner, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il ne faut pas boire. Alors, nous allons définir déjà nous allons rentrer directement et je pense que vous êtes nombreux à suivre cela et je vous exhorte de partager la vidéo pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Ça fera du bien à une âme ce matin. Alors, un petit déjeuner se compose d'un produit céréalisé, un fruit, un produit laitier et une boisson.
Par manque de temps ou d'appétit, un petit déjeuner est souvent négligé. Cependant, il est essentiel à équilibrer l'alimentation. Ce premier repas de la journée permet de prendre des forces après une nuit complète sans manger, certainement, parce que lorsqu'on dort, on ne mange pas. Donc, selon le programme de nutrition de santé, un produit céréalisé est très important. Voilà ce qui constitue des éléments idéaux pour le petit déjeuner. Donc, je disais déjà, un produit céréalisé, pain, biscotte, céréales du petit déjeuner. Un fruit, donc on peut voir comme ça la pomme, une banane, un abricot, une poire ou un jus de fruits 100% pur. Un produit laitier, vous pouvez prendre du lait ou du yaourt. Une boisson, c'est-à-dire le thé ou café, en évitant de trop sucrer. Pour ceux qui aiment beaucoup consommer le sucre, le matin ce n'est pas bien de manger beaucoup sucré. Il faut éviter même du sucre. Pour certains, le manque d'appétit au réveil n'incite pas à prendre un petit déjeuner copieux. Il est alors préférable de se réveiller en douceur pour bien commencer la journée. Certaines fonctions étant encore un peu endormies, pour se réveiller et s'ouvrir l'appétit, une des solutions est de boire un verre d'eau ou un verre de jus de fruits au lever. Donc lorsque vous vous levez le matin, le temps de tirer le corps, ce que vous faites d'abord pour trouver vraiment d'appétit. Et on l'a déjà dit à cette rubrique des astuces qu'il est bien de boire de l'eau le matin au lever. Donc quand tu te lèves, il est bien de boire de l'eau, c'est vraiment thérapeutique. Ceux qui mangent de temps pourront opter pour un petit déjeuner nomade avec un petit paquet de céréales ou une barre céréalisée, un yaourt ou une petite bouteille d'eau. Voilà ce que je vous exhorte. Et pour ceux qui aiment la tasse de lait, parce que je sais qu'il y a beaucoup des amoureux du lait, du café au lait, alors vous pouvez aussi prendre ça, le lait chaud. C'est conseillé de prendre du chaud aussi le matin. Donc un thé bien chaud, une tasse de café bien chaude, une tasse de lait bien chaude, une tasse de chocolat chaude. Donc tout ça, ça fait du bien au réveil pendant le petit déjeuner. Voici les éléments que vous pouvez associer à votre petit déjeuner. Pour ceux qui ne veulent pas trop s'empiffrer, alors vous pouvez prendre, comme on l'a si bien dit, des céréales, du pain. Vous pouvez prendre de la pomme, la banane. Vous pouvez prendre des oranges. Vous pouvez aussi prendre le thé, comme on l'a si bien dit, le thé chaud, la tasse de café chaude et pourquoi pas le lait chaud ou encore le chocolat chaud. Alors c'est tout pour aujourd'hui et demain nous allons encore entrer dans plus de détails pour parler par contre du déjeuner et voir ce qu'on peut aussi prendre pendant le dîner. C'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi cette rubrique. Et voici, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission parce que nous rentrons maintenant à la rubrique des annonces. Et pour ceux qui suivent depuis le matin, je l'ai donné, je l'ai déjà dit, en prélude de l'émission, nous avons dit qu'il y a une question qui va nous animer tout au long de cette journée à fouiller la Bible ou encore à appeler pour ceux qui facilement n'arrivent pas à fouiller la Bible, ils ont toujours appelé l'homme de Dieu. Mais pasteur, Afi est en train de poser la question, que signifie Manassé? Certainement ton pasteur aussi ne sait pas. Alors, il sera mieux de nous envoyer peut-être ce que toi-même tu penses de ce nom. Manassé veut dire quoi? Alors, vous avez ce numéro de téléphone par lequel vous pouvez envoyer votre SMS, le 062 51 44 14. Donc, nous nous retrouvons dans la rubrique des annonces et puis nous allons libérer la réponse. Alors, je vois déjà comme ça quelques personnes qui ont réagi. Il y
Il y a Bercy qui a donné déjà aussi sa réponse. Il y a la sœur Elodie, certainement je dis sœur parce qu'elle est Nouveau Ciel, alors c'est une sœur. Que Dieu te bénisse ce matin et qui te remplisse encore, toi qui es connecté sur LVS TV. Certainement tu n'as pas de crédit et demain tu te dis, bon à partir de demain je vais réagir, c'est possible parce que demain tu pourras également participer. Et pour ceux qui vont suivre, ce sera bien de donner des réponses sur Facebook, ça va aider les uns et les autres à découvrir la parole de Dieu. Alors je donne déjà la réponse, je reprends par la question qui a été donnée ce matin. Alors que signifie Manassé? Manassé c'est le nom d'un enfant que nous trouvons dans la Bible, d'un homme qui est devenu un homme après. Voilà, c'est le fils de quelqu'un aussi. Donc Manassé signifie oublier, a donné la sœur Elodie. Elle trouve cela dans Genèse 41 au verset 51. Et il est écrit, elle dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Signé sœur Elodie. Alors, est-ce qu'elle a donné la bonne réponse? Qu'est-ce que toi tu penses du nom Manassé? Il y a Chris Bercy Gonga également qui dit que Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Donc, c'est Bercy qui nous le dit. Il a aussi signé Bercy. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et je vois aussi ceux qui réagissent, peut-être qu'ils sont en retard parce qu'il y a des annonces à donner. Donc, il n'y a que ces deux que je peux déjà donner. Et je peux dire aussi félicitations. Vous avez trouvé la bonne réponse. Que Dieu vous bénisse. Méditez cela. Peut-être que Dieu va vous faire oublier toutes les peines que vous avez aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous fasse oublier tout parce qu'on veut vivre les grâces et les faveurs de ce nouveau jour. Donc, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Telle est la bonne réponse de cette question de nom Manassé. Et Manassé, comme l'a si bien défini la sœur Elodie, elle a dit c'est c'est le fils de Joseph. Donc, lorsque Joseph a eu son premier fils, il a dit là, pour que Dieu me fasse oublier les soucis que j'avais, que mes frères m'ont jeté dans la fosse, ils m'ont envoyé en esclavage, j'ai vécu tout cela. Il m'a fait oublier mes peines. Et voici Manassé. Donc c'est cela que ça veut dire. Assurément que tu as un enfant dans le ventre. Alors tu peux donner ce nom à cet enfant parce que tous tes soucis à partir de cet enfant seront réglés par le nom de l'Éternel que je confesse ce matin. Si tu le crois, tu peux dire Amen chez toi. Alors nous bénissons notre Dieu pour cette sagesse et pour cette inspiration. Et nous croyons que désormais ça va nous amener à lire la Bible, à chercher également la parole de Dieu, à la découvrir et à la connaître. Et pourquoi pas la mettre en pratique. En ce qui concerne les annonces, je voudrais rappeler que LVS TV, il y a encore beaucoup qui se posent la question de savoir où est située cette merveilleuse chaîne qui fait battre les cœurs de tous les Gabonais, de tout le monde entier, parce que nous sommes suivis même jusqu'aux États-Unis. Que Dieu bénisse encore tous les téléspectateurs des États-Unis, de l'Afrique du Sud, qui nous suivent au Cameroun. Je pense comme ça, la chante, elle se reconnaît parce qu'elle nous suit également tous les jours. Et ceux qui nous suivent également du côté de la France, je pense comme ça au docteur Robert Gillard, qu'il soit béni encore lui et toute sa famille, et à sa merveilleuse fille que j'aime bien, Amy, qu'elle soit encore remplie ce matin par la présence de notre Dieu et la protection divine. Alors, il y a plusieurs comme ça qui nous suivent et qui nous encouragent. Je pense aussi à nos frères du côté du Congo. Je sais que vous êtes nombreux. Vous soutenez également LVS par vos prières. Merci. Alors, je salue aussi ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux aussi à nous suivre. Je pense comme ça aux sœurs Eben. Je pense comme ça à Kofi Ruth qui nous suit aussi. Que Dieu bénisse encore tous les fidèles téléspectateurs de LVS TV. Alors, comme je disais à l'annonce, que LVS TV est situé au Gabon, à Libreville, vraiment au plein cœur de la ville, du centre-ville. Nous sommes situés là, au carrefour plein Niger, juste au carrefour. Il y a un pylône et c'est là où est dressé le trône de l'Éternel pour lui donner les libations de gloire. J'aime ça. Parce qu'on donne des louanges, des adorations, des prières et tout cela, s'est formé et recoupé dans une coupe et qui s'élève comme une fumée agréable qui arrive
à notre Dieu. Et il agrée cela et nous croyons en cela et nous croyons qu'il touche également plusieurs personnes à travers ce média. Alors vous pouvez nous contacter au 066 83 0026, le 066 83 0026. Et sinon vous pouvez prendre le 11 77 23 73, le 11 77 23 73. Voici les contacts de LVS TV. Sinon vous pouvez aller et taper sur Facebook, YouTube. Vous allez trouver aussi LVS TV présent et vous pouvez vous abonner aussi à cette télévision. Alors je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de toute une équipe pour la réalisation de cette émission. Je bénis encore notre Dieu pour ceux qui sont présents et je bénis pour ceux qui ont suivi aussi l'émission. Que Dieu nous accorde encore la faveur et la grâce de vivre un jour nouveau demain lorsqu'il sera 8 heures. Soyez nombreux et partagez la question à vos frères. Alors n'oubliez pas une chose, gardez votre âme plus que tout, c'est cela que le Seigneur viendra rechercher. Bonne journée à vous. Un jour s'est levé